Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui exceptionnellement je sors un petit peu du jardin. Voilà, je voulais vous montrer suite à la vidéo que j'ai fait juste avant, donc vous pouvez aller voir justement, c'est ce genre de courge voilà que je récolte. Alors vous voyez un peu la grosseur de la courge. Normalement elle est verte, hein, mais quand on l'a fait, on la stocke hein, du moins, elle devient de cette couleur un petit peu jaune, orange. Il m'arrive de pouvoir en conserver jusqu'au printemps. Hein, donc actuellement j'en ai une quinzaine, voire une vingtaine là, en stock déjà. Donc de cette fameuse courge là qui est devant la maison, placée au sud, et qui m'a donné vraiment beaucoup de fruits, et qui continue à m'en donner. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo précédente. Alors tout ça pour vous dire simplement que bah, voilà, c'est extrêmement facile finalement de faire ces graines et d'être indépendant, autonome en tout cas, avec certains légumes. Pour preuve, donc là je vous ai mis le résultat des graines que j'ai trouvé dans la courge, donc de cette taille à peu près précédente, dont que je vais utiliser là pour la soupe. Donc voyez. Donc dans cette courge là, regardez un petit peu le nombre de graines qu'il y a. Alors je vous modifie de planter tout ça, c'est improbable hein, pour le coup. Donc, voyez un petit peu l'abondance de la nature. Cette courge-là, je me souviens plus de son nom, parce que j'avais acheté il y a 4 ans en fait des graines et bio, et du coup, bah, je refais mes graines tous les ans. Donc, je vous avouerai que j'ai un petit peu zappé le nom. Donc voilà, bon, c'est pas compliqué, je pense, à retrouver si vous faites une recherche sur internet. Mais voilà, pour vous montrer que c'est très facile. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends une assiette, je mets un sopalin. Voilà, je mets quelques graines, je mets voilà, quelques graines que je trouve, voilà, celles qui ont le moins de déchets pour le coup. C'est plus facile, hein, du coup, à stocker. Et puis je les laisse sécher, et puis après je mets ça dans une enveloppe, je mets l'année, et je me resserre pour faire des semis pour l'année suivante. Il m'arrive aussi d'en mettre directement dans le broyat, dans le jardin, sous le broyat, enfin bref, directement en terre pour l'année d'après. Il m'arrive d'avoir des résultats, effectivement, ou certaines, quand je n'oublie pas de le faire, d'avoir des pieds qui repoussent, effectivement, grâce à cette méthode au printemps. Donc voilà, je voulais juste vous partager, ben voilà, le fait que faire ces graines, c'est très très facile d'une année sur l'autre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fruits pour y arriver. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner bien sûr pour les prochaines vidéos. À bientôt!